Voilà, nous allons aller plus loin dans le setup du personnage. Donc c'est la suite de la partie Bones 1 que l'on a déjà vue. Pour aller un peu plus loin, donc je vais masquer mon plan. Oups, masquer sélection. Je vais masquer ma grille. Et voilà, nous allons nous intéresser dans un premier temps aux yeux. Nous allons changer un peu l'apparence de cette structure. Non, c'était bien, on va mettre 10. Avec des ailettes un peu plus grandes. Et une face arrière pour faire un peu la fosse nasale. En imaginant descendre un peu plus ça. Que voilà. C'est mon perso. Il est super. Je vais créer maintenant une sphère avec la grille automatique sur cette partie. Très important d'utiliser la grille automatique. Sinon vous la construirez vachement loin. Et la positionner correctement par rapport à mon visage. Donc je vais le rabattre un petit peu. D'ailleurs on va le faire un peu moins large. Menu modifié. Hop. Cette sphère je vais la mettre en blanc dans le menu modifié. On parlera des matériaux dans une autre fois. Je vais la cloner. Allez, mon clic droit. Motiver. Cloner. En copie. Très important. La mettre en noir. Couleur de l'objet dans le menu modifié. Et la faire un chouïa plus grosse. Et en hémisphère, lui donner la taille de ma rétine. L'avantage de l'avoir construit sur la face ici, c'est que la hauteur en fait de cet objet réel que l'on peut voir dans le menu hiérarchie affecté pivot, le bleu c'est le Z. Dans le menu modifié, la valeur d'hémisphère que je modifie, c'est le Z de la création. Pas le Z de l'univers. On verrait par exemple dans l'axe local de l'objet que le Z est bien par là. Je vais créer maintenant un assistant factice. Toujours ici. Hop. Et l'aligner avec alignement rapide sur mon œil. Toc. Et le décaler sur l'axe X. Pour demander à ma pupille animation, contrainte, observation, look at en anglais. Et je clique sur le factice. On voit que par défaut, c'est l'axe X qui est proposé. On a compris que c'était l'axe Z. Je lui donne l'axe Z. Rappelez-vous que vous pouvez aussi conserver l'axe initial. Attention, du coup, il faut rester sur l'axe de départ. Ne pas se mélanger les pinceaux. Si je n'utilise pas l'axe initial, c'est que je connais l'axe de mon objet. Toc. Et voilà. Il conserve. Et là, du coup, en bougeant cet outil-là, hop, ma pupille suit. Donc je sélectionne ces trois éléments. D'abord, je vais faire les liens avec sélection liaison, la pupille sur mon œil sur ma tête. Double-clic dans l'œil pour récupérer facilement la pupille. CTRL, j'additionne le factice. Et nous allons les cloner avec déplacer, hop, de cette manière. On voit que pour l'instant, la pupille suit toujours le demi qui est ici, le factice. Je clique sur OK, automatiquement il se met au bon endroit. Je vérifie en bougeant ma tête avec rotation. Ça marche. Nous allons maintenant, pour contrôler nos deux demi, créer un assistant point que je vais lier à l'un de mes demi. Et le mettre en position 0 de mon univers. Toc. L'avancer un petit peu pour plus facilement le sélectionner. Et lier bien évidemment mes deux factices à mon point. Cliquez glisser sur l'une des branches et le factice à la tête. Comme ça, j'ai la possibilité, en imaginant personnage de dessin animé ou autre, de pouvoir animer indépendamment les deux yeux ou les deux en même temps. Nous allons maintenant voir un autre aspect
qui va nous permettre tout simplement de modifier l'angle de plan. On voit que mon bras là se modifie un peu dans tous les sens en fonction de la proximité. Je vais créer à nouveau un assistant point, n'importe où dans ma scène, et l'aligner sur ce bounce là, et le décaler sur un axe en arrière. Les fonctions de cinématique inversée ont comme outil, dans le menu Motion, mouvement, les propriétés de plan de la solution CI. On peut choisir une cible, celle-ci. On voit que du coup, maintenant, quand je bougerai mon bras, l'angle plan sera fait par la position de celui-ci. Celui-ci, on va le lier à l'épaule. Cliquer et glisser vers l'épaule. Comme ça, je peux choisir à n'importe quel moment de lui donner une autre expression. L'avantage, c'est d'éviter bien évidemment de casser sa structure. Alors je vais cloner ce point, Shift déplacer, en copie. L'aligner de même manière à cette structure, le décaler, hop, et choisir que cette solution CI, alors il faut bien que je l'aligne aussi, que je le lie au bones, toc, et animer ça, lier ça, pardon, avec menu mouvement, propriété de solution CI, hop. Nous allons faire la même chose pour les jambes, donc je vais créer un autre point, ici, que je vais aligner à cette structure-là, et lui par contre le décaler vers l'avant. Choisir cette CI, menu mouvement, angle plan, celui-là. On clone et on continue la même opération. On va l'aligner directement par exemple sur l'axe Y avec alignement hop, sur Y uniquement. Par les points de pivot, je vérifie ce que ça donne, c'est à peu près bon. Je sélectionne ma CI du talon et je vais lui créer à nouveau dans le menu mouvement une contrainte à cet objet. Ces deux assistants, on va les lier à notre bassin. L'avantage, c'est si je fais joujou avec mon bassin, voilà. Une fois de plus, je prends mon contrôleur pied, en le déplaçant un peu, je teste. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Là, je peux m'en choisir, vous voyez, d'aller hop, ce qui est pratique. Voilà, je reviens en arrière jusqu'à la position de départ. Édition, conserver. Alors, pour les distinguer un peu mieux, on va les mettre, par exemple, ceux-là en bleu et ceux-là en rouge. Comme ça, on ne se trompe pas trop entre ceux de l'avant et ceux de l'arrière. Pourquoi pas. Ah, et là, par contre, il faut que je leur demande un par un, dans le menu modifier, d'être une boîte. Comme ça, ils seront différents de mes assistants de but de cinématique. Allez, je le remontre une dernière fois sur celui du pied. On va en créer un nouveau. Assistant point. Toc. Lui, on va le mettre en orange. Il n'y a pas trop orange dans les trucs. On va le mettre en rose. Le but étant qu'il se voit facilement. L'aligner
On va s'occuper de cette CI là maintenant. Donc je vais aligner rapidement à ce bones. Et là on va venir, attention. Alors là vous allez voir c'est une subtilité de 3D Max. Alors on va créer un deuxième, quoi qu'on va pas faire compliqué, on va le laisser dessous dans un premier temps. On va pas se compliquer la vie. En tout cas je pense que vous l'aurez vu pas mal de fois. Donc je le mets bien dans l'axe de résolution de ma CI. Je choisis, hop, menu mouvement, choisir la cible, toc. Du coup on remarquera que ça faut que je le lie bien évidemment à mon pied. Et en déplaçant mon pied, du coup, l'influence du bones ne fait plus tourner mon pied par rapport à ici. On voit bien le pied se transformer par rapport à la position du bones. C'est des libertés que vous pouvez rechercher. Là, je pourrais l'animer de cette manière. On peut imaginer, là je l'ai lié à cet objet, je vais le délier et en cloner un autre. Hop, par exemple, que je vais mettre en face. Lier cet objet à celui-ci, celui-là au pied. Ce qui veut dire maintenant que si je déplace, oups, vraiment je trouve une solution à mon clic droit. Bien évidemment c'est en mode inversé, mais ça vous évite quand vous avez le pied en dessous du sol. Celui-là par exemple, maintenant on peut choisir de le masquer complètement. Pour l'instant je vais le laisser au moins la croix. On va cloner ces deux éléments. Hop. Et faire la même chose ici, quoi qu'on va le refaire complètement de A à Z, comme ça une dernière fois, ça sera bien compris. Donc dans un premier temps, j'aligne ce bones, cet assistant point à ce bones, et je le descends en Z. On va essayer de se mettre à peu près là où j'ai mis l'autre. Voilà. Et je le clone à l'opposé. Une fois de plus, soyons esthétiques, plus ou moins. Et logique, surtout. Lui en boîte. Que voilà. Cet angle plan, moins cette CI va être contrôlé par cet angle plan. Je lie cet angle plan à ce contrôle, à cet assistant-là, lui lié au pied. Effectivement, maintenant c'est du coup très clair, on l'a vu deux fois. Je peux choisir que cet objet ne soit pas visible. Faites attention, ça peut être dangereux parce que des fois vous pouvez le sélectionner sans le savoir. Quoique non, on peut même pas. Ça c'est une bonne chose. Et du coup, alors bien évidemment en mode inversé, mais c'est surtout pour casser la transmission de lien. Oups, on va plutôt prendre le bassin. D'ailleurs celui-là on va faire la même chose. Hop. On ne le sélectionne plus. Alors on teste un peu, je regarde un peu les solutions que ça donne. Vous voyez là mes angles plans ici sont assez bien. C'est assez bon. Rotation. Hop. On voit la position du coup de mes angles plans que je peux modifier tout simplement. Là on va les mettre plus loin vers l'avant. Hop. Rotation. Et on va les remonter un peu.
Et c'est un réel plaisir, bien évidemment, d'animer tout ça après. Donc voici la construction un peu plus avancée du setup de personnage qui vous permettra donc de pouvoir bien contrôler déjà des paramètres de cinématique inversée. Cela se reproduit bien évidemment dans tout type de cinématique. On pourra aller beaucoup plus loin dans les contrôleurs après avec les mains, etc. Mais là, vous avez déjà un setup de personnage qui vous permet de faire à peu près ce que vous voulez en animation. Voilà, donc je laisserai bien évidemment à disposition ce modèle sur le site. Merci d'avoir regardé la vidéo.